Regarde l'histoire avec attention. Les noms changent, les empires changent, les vêtements changent, les villes changent. Mais l'être humain refait toujours les mêmes choses. C'est ce que Marc Aurèle nous invite à comprendre. Il dit « Regarde l'époque de Vespasien, regarde celle de Trajan, regarde n'importe quelle époque. Qu'est-ce que tu vois? Des gens qui se marient, élèvent des enfants, tombent malades, meurent, font la guerre, fêtent, échangent, cherchent le pouvoir, doutent, flattent, se plaignent, aiment, accumulent, envient, veulent toujours plus. Bref, exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et voilà la grande leçon. Tout ce qui leur semblait urgent, important, décisif, a disparu. Leur vie s'est terminée. Leurs soucis se sont éteints. Leurs combats se sont effacés. Leurs ambitions sont devenues de la poussière. Et la même chose arrivera pour nous. Ce n'est pas du pessimisme, c'est juste de la clarté. Parce que nous vivons souvent enfermés dans le problème du moment, comme si tout était définitif, comme si ce problème allait durer pour toujours. Mais Marc Aurèle nous oblige à lever la tête et à nous poser une question. Combien de ce qui m'inquiète aujourd'hui comptera encore dans quelques années? Combien de personnes se sont fatiguées pour des choses sans importance? Combien ont rivalisé, envié, accumulé, pour au final partir sans rien prendre? Et regarde autour de toi. Pas besoin de retourner dans la Rome antique. Des gens passent leur vie à courir après la reconnaissance, le statut, l'image, plein d'angoisse pour des choses extérieures. Et pourtant, tout finit de la même façon. Non pas parce que rien n'a de valeur, mais parce qu'on donne trop d'importance à ce qui ne dure pas. Voilà le point. La vie ne te demande pas de t'obséder pour ce qui est temporaire. Elle te demande de rester droit au milieu de ce qui est temporaire. Elle ne te demande pas de contrôler le monde. Elle te demande de te contrôler toi-même. Elle ne te demande pas d'être applaudi par tout le monde. Elle te demande de ne pas te trahir pour des applaudissements qui passent. Quand tu comprends ça, beaucoup de choses deviennent plus légères. Le besoin de rivaliser, l'urgence de prouver, l'obsession de gagner, la peur du regard des autres. Parce que tu comprends que tu regardes simplement le même théâtre humain, encore et encore. Alors peut-être que la vraie sagesse n'est pas de suivre le monde, mais de t'éveiller à l'intérieur, de vivre avec conscience, de ne pas te fatiguer pour rien, de choisir tes combats et de te rappeler que toi aussi, tu partiras. Et c'est justement pour ça que tu dois bien vivre maintenant, avec simplicité, avec justice, avec calme, avec intention.